Et bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Journal de la Source TV sur la chaîne de Philippe Ferrer, évidemment. On ne vous demande pas d'y croire. Et aujourd'hui, on va parler bien d'une pratique peu connue qui consiste à travailler sur les cheveux. Les cheveux, vous savez, qui sont dans la symbolique du corps humain, symbole de pouvoir, symbole de féminité, symbole de destinée. Enfin bon, il y a tout un tas de notions qui sont associées à ces cheveux et on va en discuter puisque mon invité du jour représente les praticiens en coupe énergétique et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Camélia Godefurnon. A tout de suite. Ok, aujourd'hui je reçois Camélia Godefurnon. Bonjour Camélia. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous trouver aujourd'hui et de vous recevoir aujourd'hui, Camélia, puisque on va parler d'une thématique qu'on n'a jamais abordée sur cette chaîne, qui est la coupe énergétique. Et avant ça, est-ce qu'on peut dire que finalement le hasard nous a mis un petit peu sur le chemin l'un de l'autre, puisqu'on a une amie en commun, on peut en parler peut-être, qui s'appelle Anne Givaudan. C'est bien ça. Voilà, et C'est bien que je ça. crois que vous avez l'habitude de travailler sur les cheveux d'Anne, hein, si on ne trahit pas de secret. Exactement, voilà. Et c'est elle-même qui m'a justement mis en relation avec vous, Olivier, qui pour elle était bien sûr très important de partager et de diffuser l'information concernant la prestation de la coupe énergétique qui n'est pas encore malheureusement très connue, mais sur laquelle je compte bien faire connaître ce service. Eh ben, on est là pour ça aujourd'hui. On embrasse Anne au passage et on Bien va parler, sûr. si vous voulez bien, nous expliquer un petit peu votre parcours pour commencer, Camélia. Voilà, ben écoutez, moi, ça fait 28 ans que je travaille le cheveu. J'ai commencé dans une formation classique, hein, une scolarité classique, à savoir que je suis déjà mon premier regard au niveau d'un salon de coiffure à l'âge de 12 ans, où j'étais fille de commerçante et nous étions bien sûr voisins de quelques commerces aléatoires, dont un salon de coiffure, où je passais des heures juste simplement dans un petit coin du salon à simplement regarder le métier. Ça m'a ouvert vraiment une passion qui est venue très très vite. À 14 ans, je me suis retrouvée dans un premier salon de coiffure pour exercer le métier. J'y suis restée 2 ans avec le parcours scolaire traditionnel et les week-ends et mercredis après-midi hors cours dans le salon de coiffure. Puis finalement, ce temps n'était plus assez pour moi, donc je suis partie en apprentissage. Et j'ai terminé à mes 18 ans avec la qualification de la coiffure dame, de la coiffure homme exactement aussi, parce que La c'était un coiffure peu le dame, hein, au parcours. féminin, pas la coiffure dame apostrophe. Non, Pas dame au encore. féminin. Donc voilà, la formation féminin-masculin. Mais j'avais déjà fait le choix, j'étais quand même très très basée sur le féminin. C'était pour moi, quelque part aussi, une forme de mettre en lumière la femme concernant son cheveu, concernant ses attentes. Donc, c'est vrai que j'ai eu une grande soif du métier, dans la maîtrise et dans l'apprentissage des produits, de l'utilisation de tout ce qu'on a besoin. Mais j'ai été très vite influencée par le comportement de la personne que je recevais, Hmm. c'est-à-dire de l'ouverture de son visage, du sourire qu'elle avait en étant bien coiffée, en se sentant vraiment à sa place et comme elle le voulait. Pas nécessairement, c'est vrai que dans le parcours coiffure traditionnelle, on a aussi ce côté artistique, cette mise en lumière qu'on va apporter dans les défilés, qu'on va apporter dans les représentations ou dans les concours, comme j'ai pu faire aussi des concours de coiffure, sur lesquels on va vraiment travailler le côté artiste. Mais au-delà du côté artiste, le coiffeur a vraiment un rôle très, très important pour la personne qu'il reçoit, dans les conseils qu'elle a besoin aussi de recevoir concernant la fibre capillaire qu'elle possède naturellement. Voilà. Alors, pour donner un exemple, moi je sais que chaque fois que je vais chez le coiffeur, et ça c'est depuis que je suis tout petit,
le simple fait d'entrer et de ressortir, je veux dire, je me sens différent en fait. Je sais pas si c'est la C'est perte des ça, cheveux, ou alors c'est qu'on s'est occupé du cuir chevelu, du cheveu. Vous allez nous expliquer tout ouais, ça évidemment, hein. Pour l'instant, moi je ne saurais pas exactement. l'expliquer encore, mais ce que je peux dire, et je pense qu'il y a plein de gens qui ressentent ça, c'est qu'en sortant d'un salon de coiffure, souvent, on se sent régénéré, quoi. Exactement, c'est ça. Et souvent, il y a quand même aussi une expression qui revient dans la demande, hein, qu'elle soit d'une couleur, qu'elle soit d'une coupe, qu'elle soit d'une mise en coiffure. Il y a toujours quand même un mot qui ressort et c'est le côté dynamique. Hmm. Voilà, souvent, quand on veut se faire couper les cheveux, j'ai envie d'avoir un peu plus de peps, de côté dynamique, de côté plus lumineux. Vivant. Voilà, Mhm. c'est souvent je vais dire quelque part, une demande qui revient, mais qui n'est pas inconsciente du tout. Parce que le fait de travailler son cheveu va aussi finalement le fait d'évacuer certaines choses, parce que le cheveu est une matière vivante. On oublie beaucoup ça, que le cheveu est une matière vivante, qu'elle vit à travers vous. Et finalement, elle aussi a besoin d'être régénérée, être évacuée, être légère aussi, pour avoir justement cette forme de vitalité et cette sensation de légèreté que vous avez sur la tête. Mhm. Voilà. Ouais, parce qu'on sait que, par exemple, quand on fait des études en criminologie ou autre, on peut retrouver beaucoup de choses dans les molécules du cheveu, hein. Exactement. Mais alors, on peut imaginer que Exactement. s'il y a cette réalité-là et cette mémoire-là moléculaire, on peut aussi imaginer qu'il y a une mémoire énergétique, voire Bien sûr. plus Bien élevée sûr. encore, hein, dans le cheveu. Bien sûr, il y a les mémoires énergétiques, il y a bien sûr aussi tout le côté aussi des mémoires héréditaires qui sont aussi, elles, bien sûr, transmises par le génétique. Donc, le cheveu garde en mémoire énormément de choses que vous avez pu vivre, qu'elles soient douloureuses, qu'elles soient peut-être un peu lourdes, qu'elles soient aussi finalement assez légères et assez portées dans le charisme dans lequel vous êtes présent dans votre vie. Le cheveu va vraiment démontrer et parler dans son comportement capillaire de beaucoup de détails sur votre personnalité, Mhm. sur qui vous êtes, sur D'accord. vos besoins aussi actuels, parce que le cheveu finalement va aussi avoir des cycles de croissance qui vont être très différents quand on regarde un cheveu de bébé, un cheveu en construction adulte, il a passé ses phases de petite enfance, adolescence, construction adulte, sur lequel on va avoir aussi une variation de matière dans l'épaisseur, dans la couleur. Et tout ça aussi parle des mémoires du cheveu. Par exemple, il y a des chevelures qui, malheureusement, même à l'âge adulte, restent dans une fibre très, très fine, très fragile, Mhm. où on appelle ça même le cheveu d'ange, le cheveu de bébé, sur une matière qui reste construite, elle pousse, elle reste construite, mais elle reste fragile aussi. Et là, il peut y avoir aussi soit une forme qui va être plutôt transmise par les facteurs génétiques, où là, les mémoires continuent à Mhm. se traverser, ou soit il peut aussi y avoir dans cette forme de croissance, là, à la petite enfance, quelque chose qui a bloqué pour Mhm. justement, finalement, malheureusement, rester dans une croissance qui soit très légère. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, pour Voilà. revenir un petit peu, parce que je vous ai fait partir sur, sur un chemin de traverse un petit peu, mais sur votre parcours, donc, il y a le moment où donc, vous êtes très, très jeune, hein, passionné déjà les C'est cheveux, ça. vous vous formez, puis ensuite vous prenez quand même la voie de la coupe énergétique qui est très particulière, hein. Exactement. Alors, la voie de la coupe énergétique, je l'ai choisie. Je m'étais déjà interrogée il y a plus d'une dizaine d'années sur cette forme de travailler le cheveu qui est totalement différente du service traditionnel. Alors, pourquoi je m'étais interrogée sur cette forme de soin? Parce que pour moi, c'est vraiment du soin. Euh, j'ai une clientèle qui est quand même globalement fidèle, sur laquelle on a un échange qui est quand même très sincère. Et chaque visite est particulièrement différente. C'est-à-dire que j'ai pu remarquer à un moment donné des cheveux très éteints, des cheveux difficiles à maîtriser, des cheveux sans brillance, sans vie, une matière molle, une matière lourde. Euh,
Et justement, par ce biais-là, j'avais souvent des informations de cette cliente qui allaient justement dans le sens où dans sa vie, il y avait des éléments perturbateurs qu'elle vivait au moment présent. Et de là, j'ai commencé à analyser le comportement capillaire. Et là, en analysant le comportement capillaire d'un cheveu que je connais quand même depuis quelque temps et que je vois régulièrement, euh, dans cette phase-là, là, j'ai tout de suite eu les signaux qui se sont vraiment mis devant moi, où j'ai dit, mais cette matière est vivante, elle rebondit à tout ce que tu lui donnes, elle rebondit aussi à tout ce que tu vis. Il faut chercher quelque chose qui va vraiment travailler la vitalité de ces matières. Hormis la mise en forme, la maîtrise du savoir-faire, pour la remettre en état, la remettre en bonne forme, il y a autre chose. Et de là, mes recherches se sont orientées vers la coupe énergétique où le fondateur Rémi Portrait a travaillé un enseignement de nombreuses années avec des chercheurs américains aussi, sur lesquels ils sont venus aussi écrire un très bel ouvrage avec Michel Oudoul en collaboration sur le comportement capillaire et sur ce que le cheveu pouvait vraiment vous informer de vos besoins réels, mais aussi de votre vitalité intérieure. Donc là, j'ai commencé à regarder quelques conférences explicatives parce que je recherchais moi-même un enseignement, mais Monsieur Rémi Portrait n'était plus en activité d'enseigner. Donc, je suis tombée sur une formation de Sébastien, non, sur une conférence, pardon, de Sébastien Ledentu, qui donnait en Espagne avec l'explication de la coupe énergétique, sur laquelle je me suis retrouvée tout de suite parce que j'ai senti quelqu'un de très passionné, très amoureux de la matière, très connaisseur de son métier aussi. Et là, je suis allée le voir parce que lui, justement, a mis un enseignement aussi à disposition des coiffeurs. Et c'est aussi un ancien élève de Monsieur Rémi Portrait. Donc, nous ne sommes pas non plus tombés par hasard ensemble. Voilà. J'ai suivi son enseignement il y a quelques années, un enseignement de qualité, un très bel échange humain aussi, un très grand passionné. Et de là, finalement, j'ai mis en place ce service au niveau de ma clientèle. Aujourd'hui, nous sommes vraiment sur un service qui est totalement différent. On est dans un soin capillaire. Donc, c'est-à-dire que la coupe énergétique, en gros, c'est un soin naturel. C'est une lame qui va couper le cheveu pour justement redynamiser la matière, comme si c'était, si moi j'avais un seul mot pour finalement décrire cette prestation, je vous dirais la réanimation de vos cheveux. La réanimation dans le sens que par cette lame va traverser une vibration dans la fibre capillaire qui va être ressentie jusqu'au cuir chevelu. Et tout ça, toute cette vibration va aussi permettre finalement à la vitalité, c'est-à-dire au cuir chevelu. Toutes les glandes en dessous du cuir chevelu vont se réactiver aussi, se réanimer par rapport à la croissance, par rapport à la brillance capillaire naturelle que vous possédez, par rapport à sa souplesse qu'elle peut avoir naturellement. Le cheveu va rebondir parce que son système musculaire va être aussi travaillé à la fois. Mais tout ça dans la forme classique, dans le standard, dans l'enseignement de coiffure standard, nous ne sommes pas mis à l'épreuve concernant toutes ces connaissances-là, parce que le cheveu possède énormément de vie et énormément de petites choses, de micro-choses à côté pour justement qu'il pousse, pour qu'il soit présent sur la tête. Voilà. Rien que sur le cuir chevelu, vous avez plus de 25 km de vaisseau sanguin, 25 000 km de réseau sanguin. Si ce réseau sanguin est engorgé, si ce réseau sanguin est figé par le stress, par un cuir chevelu hyper tendu, on ne peut pas apporter non plus cette oxygénation qui va travailler pour que la croissance capillaire se fasse normalement. Et ça peut être aussi généré par
des frustrations qu'on possède intérieurement par un stress, par un excès de fatigue ou par malheureusement une fragilité vitale qu'il se passe en nous, qu'elle soit au niveau intestinal, qu'elle soit au niveau digestif, qu'elle soit... Tout se rapporte quelque part au niveau du cheveu. Mhm. Voilà. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de la coupe énergétique, de mettre ce service en place et de le faire connaître via justement notre communication aujourd'hui. Mhm. Ouais, c'est passionnant. Et je voulais préciser, quand vous parlez de lame, c'est pas une métaphore parce que vous utilisez un coupe-chou, c'est-à-dire une vraie lame C'est bien de ça. barbier, quoi. Oui, c'est une lame qui est totalement pleine, hein. C'est une lame pleine, lisse, qui va permettre à la chevelure de recevoir une coupe nette et non effilée, qui va être d'une douceur extrême. Quand on la regarde comme ça, on se dit, oh, mais on va me scalper la C'est tête avec ça. impressionnant. Mhm. Voilà, non, pas du tout. Elle est dans un respect de la matière sur laquelle on travaille, qu'elle soit frisée, qu'elle soit épaisse, qu'elle soit fine, qu'elle soit lisse. La matière va recevoir vraiment le soin qu'elle a besoin. Je pourrais vous donner un exemple. Un jardinier qui va traiter ses plantes, ses fleurs, ne va pas utiliser un ciseau traditionnel ni ordinaire. Il va travailler avec une lame qui va être comme un cutter, comme un sécateur, une lame appropriée à la matière. Pourquoi? Pour lui permettre justement de garder sa vitalité. Quand une rose est coupée, qu'elle est cueillie, si elle est coupée dans un ciseau basique, vous allez lui blesser le corps. La vitalité de la rose, un jour après, elle aura perdu ses pétales, elle aura perdu sa couleur. Eh bien, quand on aura travaillé avec une lame qui est appropriée à la rose, vous pourrez la garder au niveau vitalité. Ce sera totalement dit. Et le cheveu, c'est pareil. C'est pas pour autant que le cheveu ne peut plus être coupé au ciseau. Tout dépend les recherches aussi que nous avons chacun. Mais le cheveu qui est coupé au ciseau, malheureusement, a quand même une phase de cicatrisation parce que le corps est écrasé via le ciseau. Il faut savoir aussi que souvent, quand on sort de chez le coiffeur, c'est une réflexion qu'on a 8 fois sur 10, où vous allez avoir, oh, je suis allée me faire couper les cheveux, ça me fait trop du bien, mais il faut souvent une petite semaine avant que mes cheveux se mettent en place, il faut le temps que je me réhabitue. Et non, ce n'est pas une sensation inconsciente, encore une fois, que vous avez. Vous avez simplement le visuel sur lequel vous vous dites, oui, c'est parce qu'il faut le temps. Non, c'est parce que le cheveu est en phase de cicatrisation. Ça, Voilà, j'ignorais totalement ce principe de voilà, cicatrisation. D'accord. Et donc avec la lame, ça exactement. permet une coupe plus franche peut-être et plus douce. Une coupe nette et beaucoup plus douce, sur laquelle aussi cette lame va émettre une vibration, comme je vous expliquais. Il y a vraiment une sensation. Je pourrais vous donner comme exemple pour que vous puissiez quand même vous imaginer un peu, comme si on avait un sparadrap, mais un sparadrap très très doux, un sparadrap pas qui colle très très fort, un sparadrap collé sur la peau sur laquelle on décolle comme ça légèrement et on a cette sensation où le cheveu décolle du cuir chevelu et justement émerge une libération. Donc, il faut savoir aussi que dans cette pratique, on coupe le cheveu à l'envers. Au ciseau, généralement, on vient mettre le cheveu vers le bas et on le coupe. Mhm. Là, avec la lame, on vient prendre le cheveu, on le met complètement à l'envers et on vient, hop, directement coupé avec la lame. Et c'est là qu'il y a la vibration qui passe et que vous la ressentez jusqu'au cuir chevelu. D'ailleurs, il peut y avoir des sensations, par exemple, droite ou gauche, un peu plus intenses, des frissons, un petit sentiment de chaleur. C'est parce que elle traverse tout le corps, en fait. Mhm. Ouais, ça, Voilà. c'est fascinant. Et c'est là où on voit que ouais, il y a la dimension du soin qui prend toute son explication, quoi, finalement. Puisqu'il y C'est ça. a, il y a un travail sur l'esthétique, sur l'extérieur, mais il y a aussi un travail vraiment à l'intérieur, quoi. Ah, mais voilà, je parle souvent d'une phrase et je la répète souvent quand même. Le cheveu est une matière précieuse reliée à l'être et à l'âme. Alors, veut dire aussi que, pour m'expliquer un peu brièvement, c'est qu'il y a une matière extérieure, visuelle, le côté visuel, et il y a la matière intérieure, le côté vital. Voilà, le côté vital, mais le côté aussi émotionnel, le côté de la posture que vous avez pris aussi dans la vie, qui finalement ben, fait de vous ce que vous êtes,
un équilibre aussi bien féminin que masculin. Donc là aussi, si vous voulez, dans cette prestation, on va aussi analyser une lecture capillaire. Et cette lecture capillaire va être la première chose qu'on va travailler ensemble dans cette séance. Pourquoi? Parce que la lecture capillaire va être votre placement. Par exemple, il y en a qui ne peuvent pas bouger l'arrêt qui est au milieu ou l'arrêt qui est sur la gauche ou sur la droite. Il va y avoir un côté qui se positionne bien et un côté qui est moins bien. Un côté qui est plus fin et un côté plus épais ou plus bouclé ou plus raide et vice-versa. Tous ces détails-là veulent dire quelque chose. Tous ces détails-là vont représenter aussi finalement, euh, quelque part dans l'émotionnel, euh, ce que vous avez besoin au moment présent. Parce que souvent aussi, dans nos cheveux, on a des phases où on n'a pas changé de shampoing, on n'a pas changé de formule magique et le cheveu est resplendissant, il se met tout seul, on n'y passe pas 3 heures, on est satisfait de ce qu'on a. Et puis il y a des moments où carrément là, on s'enfuit du miroir, on enferme cette matière, on n'en prend pas soin, on la fuit, comme si on se fuyait aussi soi-même. Mhm. Donc, dans cette lecture capillaire, il y a aussi finalement une prise de conscience par rapport à vos besoins. Vous allez avoir certainement une idée de coupe, une idée qui vous ferait plaisir de forme et finalement de mise en valeur par rapport à votre visage, à votre morphologie. Bien sûr qu'il faut la respecter, avec aussi un accompagnement de conseils par rapport à ce que vous voulez. Parfois aussi, on se fie à un phénomène qui est dans un magazine, un phénomène de mode, une tendance, comme je pourrais vous parler d'un côté asymétrique, un côté rasé, un côté beaucoup plus long. Et parfois, eh bien, sans s'en rendre compte, nous n'avons pas fait les bons choix par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, là aussi vient le rôle du consultant capillaire, c'est de venir justement conseiller de façon quand même respectueuse, hein, conseiller cette personne qui se cherche encore et qui a besoin de se plaire dans ce miroir, mais en découvrant elle-même qui elle est, pas par le biais d'une autre personne représentative dans un magazine. Voilà. Mhm. Et justement, je voulais vous demander, quelle est la part de ce que vous avez appris et la part de ce qui est un peu intuitif chez vous parce que j'ai un peu l'impression que vous lisez beaucoup de choses dans les cheveux. On a compris que c'était un peu le Oui, reflet de l'âme, hein, de oui, chaque personne, mais encore faut-il c'est ça. arriver à capter l'information, quoi. Oui, je pense que pour moi, c'est une phase intuitive qui est présente depuis de nombreuses années. Parce qu'encore une fois, je reviens sur mon jeune âge et cette volonté d'arriver tout de suite à la maîtrise de cette coiffure finalement et de cet apprentissage. Mais surtout, moi, ce qui m'a toujours porté chaque jour d'effectuer ces services-là, c'est de voir ce visage enjoué dans le miroir, tout simplement. Voir une femme émue, voir une femme qui se sent belle, qui se sent bien et qui finalement, c'est vrai que ça crée une approche qui est quand même très, très proche. Donc, j'ai toujours eu la facilité aussi de recevoir finalement les informations, c'est-à-dire ben, les confidences quand même des clientes. Et dans toutes ces confidences, me sont toujours venues des analyses du pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. C'est toujours en rapport. Voilà. Et dans ce comportement capillaire, où il y a parfois, je vous dirais, comme des trous noirs, où la matière finalement ne pousse plus, où la matière, on a beau lui apporter le meilleur des soins et le big des masques nourrissants, hydratants, la matière ne l'absorbe pas. Ça s'en va dans l'eau directement. Il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de tenue. Et toute cette, finalement, cette formation après 28 ans, euh, aujourd'hui, je peux vous dire que mon côté intuitif a vraiment, vraiment, vraiment bien avancé, auquel où je ne peux plus faire
ignorance. Mm. C'est-à-dire que si, voilà, je vais me rendre dans un endroit, on va se rendre au restaurant, on va se... Directement, mes yeux vont sur les cheveux de tout le monde. Je ne peux pas faire autrement. Dans une représentation à la télé, enfin voilà, une fête de famille, n'importe où. Le cheveu est pour moi une matière qui me parle tout de suite, dans ses besoins, dans vous, finalement, qui êtes-vous un peu. Euh, quel charisme aussi avez-vous besoin pour exister? Et je pense que la volonté la plus chère que j'ai dans ce travail, finalement, c'est de permettre aux personnes qui se sont un peu perdues par l'évolution de la vie, qui se sont un peu perdues en elles-mêmes et qu'elles se sont construites avec des images à côté d'elles qui ne leur correspondent pas. Donc, dans ce travail, il y a la vitalité capillaire, mais il y a aussi l'accompagnement à soi et ne pas oublier finalement les richesses que l'on possède chacun de nous. Mm. Ouais, parce qu'en fait, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais on remarque que à la télévision, dans les films, où les personnes qui sont les plus grands influenceurs et influenceuses de notre temps, c'est un peu les C'est acteurs, ça. les actrices. On voit Oui, c'est qu'il y a ça. une mode depuis, enfin, il y a eu une mode en tout cas ces dernières décennies, où on les voyait toujours avec des coupes différentes, des couleurs différentes, les C'est ça. cheveux étaient C'est ça. totalement trafiqués finalement, juste pour Oui, avoir oui, répondre à ce besoin de nouveauté, hein, quelque part, hein, de surprise, exactement. etc. Et Oui, du coup, c'est on ça. s'éloigne énormément de l'être, de la personne et de sa On personnalité. exactement. Voilà, on s'éloigne énormément. Sauf que aujourd'hui, on est arrivé aussi, surtout chez la femme, hein, parce que la femme, finalement, cette dernière décennie, a quand même fait une évolution éclair, a fait un réveil énorme quand même en elle. Mais dans ce réveil énorme, malheureusement, il sait quand même, finalement, il manque beaucoup de douceur, il manque beaucoup de temps pour elle. Et voilà pourquoi je me rapproche aussi beaucoup de la femme. C'est simplement le rapport que je possède avec elle. Il n'est pas de préférence, parce que je n'aime pas cette expression de dire de préférence. Non, pas du tout. Il est vraiment dans un ressenti tellement intense que je ne peux l'expliquer. C'est comme ça. Je me sens vraiment très utile dans cette femme qui a évolué, qui a pris de l'assurance, qui a pris du pouvoir finalement. Mais en prenant ce pouvoir, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de laisser-aller, qu'elle soit dans les présentatrices à la télé. C'est quand même des représentations finalement où la femme, on ne peut pas non plus lui demander qu'elle soit toujours parfaite et tip-top, on est d'accord, il ne faut pas passer à côté de soi. Mais je vois quand même un manque, un minimum de prise en compte finalement de la couleur faite ou pas faite, de la retouche qui date un peu plus que d'habitude. Et tout ça, c'est un comportement qui, pour moi, par la transformation des choses, par l'évolution aussi de cette époque, a manqué d'énormément quand même de regard et de prise de temps sur soi. Voilà. Et pourtant, j'ai envie de dire, j'ai fait quelques petites recherches avant cet entretien pour regarder, parce que je m'intéresse beaucoup en ce moment particulièrement à la mythologie. Oui. Et j'ai regardé un petit peu les figures mythologiques qui étaient associées à la chevelure. Et alors, si vous me Mhm. permettez, pendant une petite minute, je voudrais faire un état des lieux parce que c'est hyper intéressant. On Bien a sûr. dans la Bible hébraïque Samson qui était connu pour avoir une force surhumaine qui résidait dans sa chevelure et qui était et qui voilà qui a perdu sa puissance le jour où on lui a coupé les cheveux. Donc les cheveux dans cette histoire-là, c'est un lien direct avec Dieu, hein, la puissance Mhm. divine, quoi. Il y a également dans la C'est ça. mythologie grecque la Méduse qui a ses cheveux de serpent. Donc là, on a une dimension à la fois terrifiante, de puissance, Oui, d'armes, etc. c'est ça. Mhm. Et donc on a les cheveux qui deviennent une manifestation visible Mhm. d'une énergie mortelle, hein, et sacrée. Oui,
Dans la mythologie nordique, il y a Sif qui possède une chevelure dorée, symbole de fertilité et de prospérité. Ça, on le retrouve beaucoup aussi chez la féminité, hein, C'est voilà. ça, oui, Donc les dieux exigent une chevelure magique en or pour réparer une offense, mm, et donc c'est un symbole d'ordre du monde et d'abondance. Alors on a aussi évidemment dans les rois mérovingiens les longs cheveux. Chez Marie-Madeleine aussi, les cheveux sont associés à l'humilité puisqu'elle essuie les pieds du exactement, Christ c'est avec ça, ses cheveux. Et exactement. puis pour terminer, Mm. hein, je vais pas tous les faire, mais c'est vrai que dans les peuples chamaniques et traditionnels, on a Oui, également les cheveux qui sont le prolongement de l'âme. Et les couper exactement. signifie parfois couper la connexion spirituelle. Donc Oui, voilà. Juste pour, je referme la parenthèse, mais c'est exactement. pour montrer que Ouais, toutes ces choses-là, si elles sont dans les mythes, c'est qu'elles sont dans notre inconscient aussi, et que c'est aussi pour ça qu'on le ressent. exactement. Oui, ce sont de très beaux exemples que vous venez de citer là, parce que justement, encore une fois, euh, nous parlons quand même de techniques ancestrales. La coupe énergétique est une technique ancestrale. Ce n'est pas une nouveauté. C'est une des premières façons de couper les cheveux. Les premiers coiffeurs, justement, utilisaient cette lame. Après, bien sûr, il y a eu l'innovation. Mais tout ce que vous représentez là aussi sont des mémoires qui sont tellement, tellement puissantes et qui sont justement mouvementées par l'effet capillaire Hmm. et qui sont des représentations qui sont pour moi très chères, qu'elles soient dans diverses populations comme vous les avez citées. Vous ne pouvez pas citer une seule population sans représentation capillaire. Hmm. Voilà. Ça veut tout dire, tout simplement. Et nous possédons quand même beaucoup de choses en nous sur lesquelles nous ne sommes pas toujours forcément au courant. Mais les cheveux sont vraiment une matière très, très importante pour chacun de nous. Malheureusement, parfois, il y a des phases qui sont génétiques sur lesquelles, si le travail intérieur n'a pu aboutir, si les consciences n'ont pu être ouvertes, ben, malheureusement, la calvitie, souvent, c'est ça, souvent chez les hommes, qui étaient avant présentés souvent chez les hommes, qui sont quand même aujourd'hui souvent présentés aussi chez les femmes, où là, il y a eu basculement aussi. Et c'est un peu comme dans tout, je vous expliquais tout à l'heure. Mais dans les gènes, souvent chez les hommes, il y a calvitie. Et là, si quelque part un travail n'a pas été effectué sur des mémoires profondes, sur des phases qui ont continué de génération en génération, malheureusement, là, on traverse une calvitie brutale sur laquelle on a beau essayer de travailler avec un dermatologue, un traitement médicamenteux, on ralentit un tout petit peu, mais finalement, le fond profond n'a pas été évalué, n'a pas été travaillé. Donc, malheureusement, dans ces cas-là, on en garde, mais souvent, c'est les côtés, un peu la couronne, comme on appelle ça. Voilà. Hmm. Hmm. Mais c'est pas pour autant, malgré tout, c'est pas pour autant qu'au niveau spirituel, parce que nous sommes quand même sur le dernier chakra, c'est la tête. Au niveau spirituel, ça ne veut pas dire que le crâne qui n'est pas fourni de cheveux n'est pas justement en très bonne connexion. Mhm. Voilà, là aussi, c'est important de le souligner parce que tout dépend un peu la forme aussi de chacun de nous et de tout ce qu'on peut traverser dans nos vies. Mais effectivement, quelqu'un qui sera riche en cheveux ou moins riche en cheveux, mais quand même activé par finalement ce cuir chevelu assez libéré, assez aéré, je vous dirais ça comme ça, va pouvoir finalement lui aussi rester toujours connecté dans les énergies qu'il a besoin. Oui, d'ailleurs, on a tous en tête les moines hein, bouddhistes qui se rasent Exactement, le exactement. crâne. C'est Oui. aussi sans doute par dévotion, mais bon, ça C'est prouve leur aussi qu'ils culture, voilà, c'est ça, sont quand c'est même ça. connectés. Et oui. Je voulais en revenir un petit peu à la technique parce que je me disais en tant que praticien, ça doit quand même être quelque chose d'apprendre à couper les cheveux avec une lame. Ça doit être impressionnant. Et oui, c'est très très difficile. Je pense que c'est un outil que je me suis refusé au moins une vingtaine d'années.
C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment, été enjouée de prendre en main, Mhm. même pour parfois des petites finitions de nuque ou des oreilles ou des choses comme ça. Ça ne m'a jamais vraiment, parce que pour moi, c'était quelque chose de brut, quelque chose de qui était, trop dangereux, Mhm. trop voilà, c'était pas doux du tout et finalement, aujourd'hui, je vous dirais que c'est, le meilleur outil que je possède dans ma main. Alors, il est d'une douceur, d'une légèreté. Il faut avoir aussi un mouvement de corps très, très léger parce que quand on travaille cette prestation, les bras se balancent avec la lame de rasoir. C'est comme s'il y avait aussi dans le corps quelque chose qui se passe au niveau, comme une danse, une résonance aussi que vous avez dans l'oreille parce que cette façon de couper le cheveu, cette vibration que vous faites passer émet du son aussi, Mhm. où le cheveu finalement parfois émet des claquements quand la mèche tombe au sol. Ça dépend aussi, il peut y avoir un cheveu qu'on n'entend pas tomber au sol, mais les bras suivent tous les mouvements. Donc il faut avoir aussi finalement un corps très souple, un corps qui est connecté tout simplement à ce que vous faites. Mhm. Et ça, c'est pour moi un travail tellement léger, tellement doux, que ça n'a vraiment rien à voir, mais il faut maîtriser. Il faut maîtriser ça. Moi, c'est une façon que je travaillais déjà au ciseau. Souvent, quand j'avais les clientes, elles me regardaient, il n'y avait plus un mot dans le salon, et on me regardait couper les cheveux parce que je ne savais pas couper. C'est pas que je ne savais pas, c'est que je n'aime pas couper les cheveux très droit au millimètre. C'est impossible que je calcule mes mouvements. Et j'ai mes ciseaux qui partent un peu dans tous les sens. Et souvent, à ce moment-là, c'était d'un calme dans le salon. Et tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'on aime regarder ton travail, dis donc. J'ai dit, mais moi, je pourrais donner comme exemple, c'est comme si j'avais un stylo dans la main et je dessine un tableau, mais sans calculer. Je peux pas dire, c'est comme ça. Donc, je pense que pour les autres coiffeurs, pour moi, un coiffeur énergéticien est pour moi un coiffeur né. Un coiffeur né dans l'âme, un coiffeur né dans sa passion, un coiffeur né dans la connexion avec la matière qu'il travaille. Parce que souvent, le coiffeur n'est pas toujours dans la conscience qu'il travaille quelque chose de vivant. Et ça, on passe à côté de beaucoup de choses. Euh, Malheureusement, c'est vrai que dans le parcours, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais dans le parcours standard, on a quelques petites informations, mais c'est très léger. Nous n'avons pas vraiment un enseignement sur la vitalité capillaire, de comment elle pousse, de ses cycles de vie, de son fonctionnement vital. On ne va pas dans ce chapitre. Donc, moi, je parle maintenant comme ça avec les années d'expérience. Mais quand même, tous les coiffeurs, pour moi, ne peuvent pas être coiffeurs énergéticiens. Je pense qu'il y a vraiment, ou alors il peut y avoir simplement peut-être la prestation, mais qui va se limiter à la pratique, si vous voulez. Parce que pour moi, cette prestation est tellement complète il y a vraiment un échange avec cette personne que vous recevez. Il y a bien plus qu'un coiffage, il y a bien plus qu'une coupe. Donc, pour moi, un coiffeur énergéticien, il naît comme ça. Ouais, Il on a naît comme l'impression ça, que voilà. des gens que vous avez cités et de la manière dont vous en parlez, on a l'impression quand même que c'est un petit peu une pratique pour des personnes qui savent voir au-delà du physique et qui... En fait, c'est multidimensionnel, Exactement. quoi, comme pratique. Il y a à la fois la C'est coupe ça, et ensuite il y a c'est tout ce qu'il y ça. a derrière, qui est, comme on disait tout à l'heure, hein, l'énergétique et puis peut-être même tout ce qui est spirituel, quoi, finalement. Hein. Et il faut peut-être avoir cette Exactement. approche-là pour pouvoir comprendre la pratique dans sa globalité, quoi. C'est ça. Et puis, il faut aussi, je vous dirais, une certaine maîtrise et connaissance aussi du corps, Hmm. de la vie qu'on possède aussi intérieure. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans cette prestation, nous allons travailler aussi un massage crânien, shiatsu.
qui lui va justement permettre aussi finalement d'évacuer la peau qui est tendue, qui est peut-être aussi avec des eczémas, des petites choses au niveau pelliculaire ou des dysfonctionnements des glandes sébacées qui vont produire trop de sébum. Donc le shiatsu va aussi finalement remettre en place, équilibrer aussi tous les besoins du cuir chevelu. Mais je pense que si nous n'avons pas la réelle connexion avec le corps, avec tout ce qui vibre en nous, même ce shiatsu n'a pas son effet qu'il doit avoir. Moi, j'ai souvent, par exemple, comme exemple à vous donner, les clientes qui me parlent de sensations de chaleur, si j'ai mis quelque chose de chaud, si j'ai mis un produit qui chauffe. Je vois souvent aussi les clientes quand elles sont installées au bac, je leur soulève les jambes pour qu'elles soient en position quand même détendue. J'ai un siège qui soulève les jambes, voilà, parce on y est quand même au moins 25 minutes, hein, le temps du massage. Euh, à savoir que ce massage est vraiment, le shiatsu est personnalisé au moment présent par rapport à votre lecture capillaire, par rapport à C'est-à-dire? vos besoins réels. C'est-à-dire que quand j'ai effectué ma lecture capillaire, quand je vois la matière, s'il y a un dysfonctionnement, par exemple, si c'est un cheveu qui est bouclé naturellement et qui est devenu totalement raide, comme ça, sans explication, sans avoir de traitement médicamenteux, eh bien là, on va déjà directement viser des peurs qui vous ont arrivées comme ça, qui sont vécues il n'y a pas longtemps, qui ont été quand même de grosses frustrations pour vous et qui sont des marqueurs justement de cette matière qui se détend, qui n'a plus de rebond, qui n'a plus de ressort. Et dans ce shiatsu, on va venir bien sûr apporter les points traditionnels des méridiens qui traversent tout le long de notre corps, qui vont être activés. Donc on est toujours sur les mêmes bases, mais avec aussi une intention d'accompagnement, de réconfort, de, de finalement rassurer cette personne qui a été stressée, qui a été apeurée, qui a été frustrée par ce qu'elle a pu vivre ces derniers temps. Mais tout ça, c'est la matière qui explique avant de pouvoir faire le massage shiatsu. Donc, dans un premier temps, c'est d'abord la lecture. Deuxième temps, c'est le massage shiatsu au bac. Et troisième temps, on y va pour la coupe. Dans la coupe, on va travailler deux vibrations. On va travailler d'abord la première vibration qui s'appelle la vibration tonifiante. C'est celle qu'on va sentir le plus, qu'on va sentir traverser dans le cheveu jusqu'au cuir chevelu, comme les petits sparadracs en décolle, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc celle-là, c'est celle qui va s'effectuer pour toute la coupe. Après, il y a la vibration apaisante, à savoir que là, on ne coupe plus le cheveu d'un seul millimètre, mais à savoir que votre lame traverse toute la chevelure, inclinée à 90 degrés, comme si on jouait du violon, une vraie danse, parce que je danse moi-même quand je le fais et je ne contrôle pas. On va passer la lame à 90 degrés, inclinée sur toute la chevelure, en la faisant balancer de gauche à droite. Et ça, c'est le travail final d'un réveil qu'on a donné à la matière par la vibration tonifiante sur laquelle on va avoir des sensations, quand même des petites sensations qui peuvent de temps en temps un peu tirailler, mais très légèrement parce que c'est fait avec énormément de respect et de douceur. Mais la vibration apaisante, c'est pour moi une finalité, un réconfort à la matière. D'ailleurs, chaque personne, souvent, elles ont les yeux fermés et elles repartent. Elles ne voient même pas. Elles ouvrent un peu parce qu'elles sont curieuses de me voir faire, mais elles n'arrivent pas à rester parce que c'est tellement doux et on entend par rapport à la lame et le cheveu, on entend vraiment le mouvement qui fait. C'est très doux, c'est très beau. Et puis nous venons avec un séchage naturel. Pourquoi naturel? Parce que là, on ne va pas transformer la matière avec un super brushing, avec un fer à lisser, avec un fer à boucler, mais on va justement laisser positionner cette matière pour vous montrer finalement votre image à vous, c'est laquelle dans le miroir.
Donc là C'est-à-dire que vous aussi, laissez sécher, je suis pas on, sûr d'avoir bien on, saisi. on les sèche avec un sèche-cheveux, Mhm. mais on les laisse dans le mouvement naturel. S'ils veulent se placer à gauche, ils se placent à gauche. S'ils veulent placer à droite, au milieu, en arrière, vers l'avant. On les laisse se positionner comme ils ont envie de se positionner. Mhm. Et là, quand vous, finalement, que vous avez ce résultat final, le visage s'émerveille. Trop bien. Voilà. Bon bah superbe. Voilà. Et comment ça se passe alors pour cette coupe? Est-ce que vous apportez votre avis sur ce qui vous semble à la lecture convenir au mieux à la personne? Ou est-ce que c'est un échange? Est-ce que la personne arrive en vous disant bah ouais, moi j'avais ça en tête? Comment ça se passe alors? Est-ce qu'il y a des débats houleux parfois? Oui, 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 c'est très important cette question. Finalement, au fait, je ne décide jamais, jamais pour personne, parce que c'est pour moi une forme de respect d'avoir les oreilles grandes ouvertes et ne pas décider ce que je dois faire pour cette personne en face de moi. Mhm. Ça, c'est déjà de une. La conseiller, bien sûr que je vais essayer de la conseiller au mieux. Mais si elle n'est pas prête à écouter mes conseils, elle y sera prête la fois prochaine. Donc, tout doux, tout doux. Nous y allons quand même tout en douceur. Et généralement, on est toujours sur la même longueur d'onde. Parce que cette personne qui vient me voir en coupe énergétique, quand elle prend son rendez-vous, elle est prête. Mhm. Elle s'est finalement ouverte en conscience. Elle a regardé un peu des informations. Elle connaît pas trop ce service. C'est un peu bizarre, mais ça me paraît bien. Ça machine un peu. Et puis finalement, elle décroche son téléphone. Et quand elle arrive à sa séance, elle est même souvent 10 minutes à l'avance parce qu'elle est prête. Elle a hâte de vivre ce moment. Elle est mise en confiance et finalement se sent aussi sans filtre, sans barrière pour dévoiler ses besoins. Et cette lecture capillaire qui va parfois être, parfois même un peu douloureuse pour cette personne de se livrer aussi et finalement d'accepter ce qu'elle a besoin aujourd'hui, de libérer. Donc, mais aussi, on peut très bien avoir cette personne qui est totalement enjouée, mais qui a simplement envie de prendre soin de sa matière. Parce qu'elle a pris conscience que sa matière était vitale pour elle et que c'est sa matière, finalement, sa chevelure, qui faisait rayonner son visage. Mhm. Donc, généralement, on est en grand partage. Et si la personne a vraiment du mal à se trouver, je l'aiderai beaucoup à décider. Ça, oui. Mais décider pour elle, c'est une chose que je ne pourrai jamais faire, comme j'ai déjà entendu citer plusieurs personnes dans les prestations de coupe énergétique. Ben voilà, on s'assoit et on me coupe les cheveux et je crie et je pleure et puis je me reconnais pas. Non, ça, c'est pas possible pour moi. Mhm. C'est impossible. C'est une prestation tellement riche, tellement belle, tellement à vivre qu'elle ne peut pas être présentée de cette manière. Ouais, parce qu'on on dit toujours oui, bah, enfin, surtout les hommes, on dit toujours, bon, au pire, ça repousse, quoi. Mais en vrai, Ah non, non, ah non, c'est un non, non. traumatisme hein, pour les gens qui sortent avec Eh oui, c'est une ça. coupe qu'ils n'avaient pas souhaitée. Ma foi, c'est très traumatisant. Exactement. C'est très traumatisant et c'est finalement une période sur laquelle les repères sont complètement partis. Hmm. On a vraiment du mal à avoir une connaissance avec le reflet dans ce miroir où on se sent perdu et on se sent finalement même en retrait de soi-même, où on n'a pas, on n'accepte pas de se regarder parce que c'est pas possible. Je connais plein de personnes qui m'ont déjà dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a pleuré ses cheveux. Ben voilà, c'est quelque chose qui vous suit toujours. Donc, on le dit aussi, et c'est courant, hein, il vaut mieux être bien coiffé que bien habillé. Hmm. Voilà. On a beau sortir la plus belle robe du dressing, si on est mal coiffé, qu'on a un cheveu éteint, un cheveu qui n'est pas vivant, on ne rayonne pas. Hmm. Vous n'êtes pas nombreux alors à faire ça en France aujourd'hui? Non, on est très peu. Il y en a quelques-uns aussi. Qui parfois fonctionnent aussi avec des pratiques qui ne m'inspirent pas grand-chose.
Je n'ai rien contre tout ça, mais dans la pratique dans laquelle nous travaillons, je pense qu'il n'est pas utile de rajouter, par exemple, un jeu de cartes tarot, un Mhm. pendule. Pour moi, c'est encore une activité, si vous voulez, qui est un peu trop accompagnée. Parce qu'on n'a pas besoin forcément, si on a justement cette visibilité de coiffeur énergéticien, ce ressenti n'a pas besoin de s'accompagner avec autre chose. Chacun doit rester à sa place. Et là aussi, nous vivons quand même dans ce phénomène de société où il y a quand même pas mal de réanimations qui se font dans diverses choses. Il ne faut pas non plus s'y perdre. Et Mhm. ça, je le dis souvent aussi, comment ne pas s'y perdre dans cette société finalement qui évolue, qui va vite, sur lesquelles on a besoin de s'y retrouver. Et dans notre métier, dans le mien en tout cas, là aussi, c'est une prestation qui peut vous accompagner aussi. Mhm. Aussi bien dans le visuel, mais dans tout le reste. Ça vous a un cheveu qui est complètement réanimé par cette prestation va travailler sur tout, sur l'assurance que vous portez dans votre regard, sur la légèreté que vous sentez. Un cheveu qui vit, tout simplement, on ne s'en rend pas compte, mais vous savez, je croise des femmes chaque jour où 10 mois sur l'année, je les vois avec le cheveu qui est totalement enfermé par un élastique, jamais mis en avant, jamais coiffé. Pas, c'est pas pour autant qu'ils sont sales, hein, mais toujours enfermés. Et quand je regarde simplement cette femme, je vois aussi toujours un visage fermé, un visage éteint. Mhm. Donc voilà, c'est Et parce que là, du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se demander où est-ce qu'on peut vous trouver. Est-ce que... voilà. Moi, je suis donc située en Dordogne. Je suis sur pas loin de Montignac-Lascaux, les grottes de Lascaux, hein, elles sont quand même très connues. Je suis à 5 kilomètres. Donc voilà, je reçois uniquement sur rendez-vous avec des prestations qui sont individuelles, à savoir que ce sont des prestations de 2 heures, hein. On prévoit 2 heures par séance, comme ça on a vraiment un bon moment pour soi. On a un beau moment aussi où on va pouvoir lâcher. Et ça, c'est s'offrir aussi un grand moment. Donc, c'est-à-dire que Et ça donc, se passe, on arrive, on est tout seul dans le salon, c'est ça? exactement, oui. Alors, je suis située en pleine campagne. Il faut savoir que j'ai fait le choix, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis indépendante. Et j'ai fait le choix de m'installer en pleine campagne et de quitter mon salon de coiffure qui était en centre-ville de Montignac-Lascaux. Il y a de là maintenant 4 ans où je ne voulais plus d'un salon de coiffure traditionnel avec vitrine. Je voulais un lieu beaucoup plus intime. Je voulais mon cocon, tout simplement, où je reçois tranquillement chaque personne à la fois pour lui donner la plus grande et pour moi la plus belle des prestations pour elle, tout simplement. Voilà. Donc, je suis en Dordogne maintenant depuis 12 ans et voilà. Donc, nous sommes dans un cadre très vert. Il n'y a pas de commerce à côté de moi. Il faut vraiment me trouver. Mais généralement, quand c'est l'heure, vous me trouvez très facilement. Je ne suis pas non plus très communicative sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de mal à m'identifier à cela. Et je pense que aussi, quelque part, j'ai essayé au départ parce que les amis, ben mon formateur aussi, tout simplement, voilà, Camélia, si on te cherche, on ne te trouve pas, tu n'as pas d'Insta, tu n'as pas de Facebook. Donc, j'ai fait quand même la création d'une page et j'ai essayé plusieurs fois de nourrir de contenu, des choses comme ça. Mais cette prestation, je la considère tellement, elle est tellement riche pour moi que je ne peux l'exposer comme si je vendais une paire de chaussures. Et je ne peux aussi l'exposer avec des commentaires ou des likes qui me font monter, qui me font connaître, même si aujourd'hui c'est le billet de notre avancée dans toutes nos activités et qu'il y en a besoin parce que ça nous aide beaucoup. Ça ne me représente pas moi. Donc ceux qui vont me trouver me trouveront quand même très facilement s'ils le veulent. J'ai quand même mon nom sur Internet malgré tout avec mes coordonnées téléphoniques. Et bien sûr, si besoin, je peux aussi me déplacer, que ce soit partout.
partout me déplacer pour faire une conférence avec, bien sûr, certaines thématiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi, beaucoup de thèmes à développer, à dévoiler sur cette prestation du cheveu. Oui, Voilà, parce que en fait, il y a quand même un certain retard dans notre société sur cette compréhension du cheveu, de sa symbolique et de toute la dimension un peu thérapeutique, si on peut dire, de votre c'est ça, pratique. Et ce que je comprends, c'est que vous êtes aujourd'hui une des défenseuses un petit peu si ça se dit, de cette pratique. Et comme vous êtes très c'est peu ça. à le faire, bah, il faut bien que quelqu'un en parle. Et je pense que ça peut Et oui, à la et fois oui, intéresser et les oui, clients, mais aussi les praticiens qui sentent qu'ils ont envie d'aller un petit peu plus loin que bah, une pratique exactement, traditionnelle, exactement. tant s'en Ouais. faut. Mais il y a peut-être des gens qui ressentent ça en eux et qui ont envie de se dire, bah, ouais, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de pratiquer aussi Et au bien quotidien. sûr, et bien sûr, et bien sûr, et c'est avec joie que je partage toutes ces informations, parce que pour moi, bien sûr que de faire connaître cette prestation, c'est le number one pour moi, bien sûr, mais c'est tellement riche qu'elle ne peut rester en secret. Elle ne peut pas rester dans une petite poche comme ça, toute petite. Il faut qu'elle s'expanse et il faut qu'elle puisse aussi voyager et attirer d'autres personnes qui vont s'y retrouver dans toutes les explications que je donne, parce que c'est très important, encore une fois, ça arrive maintenant, quelque part, euh, pour moi, il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure, c'est-à-dire il est l'heure de réveiller certaines consciences. Il est l'heure de ne plus finalement mettre de côté qui nous sommes. Il est l'heure, dans l'avancement de tout ce qu'on peut vivre, de ne pas s'oublier. C'est pour moi la principale des choses. Donc, dans cette pratique, il y a certains coiffeurs qui vont se reconnaître. Il y a certains coiffeurs qui vont se sentir utiles aussi. Attention par Mm. rapport à ça, c'est très important. Mais il y a certains coiffeurs aussi qui finalement vont avoir un réveil euh, dans la façon dans laquelle, artistiquement parfois, travaillent le cheveu, mais le détruisent. Mm. Voilà. Et c'est pour moi aussi une autre forme de partage. Parce que dans cette forme artistique, quand on travaille le cheveu, on ne se rend pas compte, mais parfois l'impact, vous savez, quand vous voulez un blond, blond polaire, ou alors on est toute foncée et on veut devenir gris argenté, parce qu'on a rêvé d'un gris argenté. Et on a peut-être 20 ans, hein, c'est souvent des exemples qui arrivent très couramment. Hein. Eh bien, nous allons décolorer le cheveu jusqu'à la moelle, jusqu'à tout ce qu'elle possède, qui finalement, ce cheveu va être comme un caoutchouc, un élastique, vous allez tirer dessus à peine, il va se casser dans vos mains. Donc, c'est quelque chose aussi de très important. Mm. Et ça, dans la forme de coiffure traditionnelle ou artistique, ce n'est pas pointé du doigt. Mm. Et je trouve ça malheureux parce que l'artiste, que le coiffeur peut être, l'artiste est très beau, généralement, dans les coiffeurs, mais doit avoir cette conscience qu'il n'oublie surtout pas qu'il travaille quelque chose de vivant qui appartient à chacun de nous. Voilà, Et de sacré. exactement. Magnifique, je pense que ça va donner à tout le monde envie de passer entre vos mains et d'essayer ces Voilà. coupes énergétiques. Et juste une dernière question, est-ce que vous aviez l'intention de donner des formations ou pas? Euh, Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai l'intention dans mes projets de transmettre. Voilà, il faut que je transmette parce que c'est une trop belle pratique et je ne peux pas garder ça pour moi toute seule. Pourquoi aussi transmettre? Parce que j'aimerais aussi avoir des personnes que je puisse conseiller aussi dans divers départements, dans divers pays, pourquoi pas? Parce que c'est pour moi le plus loin ça ira et le plus beau ce sera. Donc, bien sûr que je compte transmettre. Je compte aussi avoir un ouvrage écrit. Il y a trop de choses à raconter. Donc, il y a trop de choses à dire. Donc, il faut aussi mettre ça sur écrit et en créer un très bel ouvrage. Je pense que là, je suis sur une phase dans laquelle déjà on est au niveau présentation. Donc, par cette forme-là et ce billet que vous m'avez présenté déjà me ressemble beaucoup et m'anime aussi très bien.
Donc là, on est sur cette phase, mais à venir, j'ai le projet, bien sûr, de diffuser un maximum, de partager et de transmettre les connaissances et le savoir-faire finalement de ce beau métier. Bon, eh ben c'est formidable. J'espère que cette émission contribuera à ce que des personnes ressentent l'appel et se dirigent vers vous peut-être pour ou une formation ou une coupe énergétique. Et, Exactement. Ouais. je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous, Camélia. On a appris J'ai plein de été ravie choses. aussi. On a découvert les cheveux sous un autre angle sous l'angle de la spiritualité. Donc, je suis ravi. Merci beaucoup. Et moi-même aussi, et je vais vous dire honnêtement, encore une fois, je pense que même si il y a 100 personnes qui écoutent la vidéo et qu'il y en a 90 qui prennent conscience de ce qu'ils possèdent sur la tête et qu'il y en a 10% qui viennent me voir, j'ai tout gagné. Eh Voilà. ben, super. Merci et à tout Merci beaucoup. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.